Je vais commencer par vous dire ce qui m'a pris de choisir ce sujet. J'ai une petite fille qui a fait, dans le cadre de ses études, un voyage en Inde, 6 mois d'études en Inde, et elle était à ce qu'on appelait Madras dans le temps, qu'on appelle Chennai maintenant, et elle m'a dit, là, il y a la tombe de saint Thomas. Ah. Ensuite, j'ai un ami arménien qui me dit, attention, hein, on discutait religion, attention, moi je suis nestorien, je suis de l'église apostolique nestorienne, et nous, c'est pas Saint-Pierre, c'est Saint-Barthélemy et Saint-Thaddée, ok? Ok, très bien. Nous sommes allés en Bretagne cet été, et nous avons visité les enclos paroissiaux. Vous allez, j'en ai mis quelques-uns là-bas sur la dernière table, vous allez vous régaler en les regardant. Quand on rentre dans les porches sud des églises, vous avez les 12 apôtres qui vous accueillent, avec un banc dessous si vous voulez discuter un petit peu avec eux. Oh là là, mais qui est qui? Ah, je ne savais pas les reconnaître. Donc j'ai cherché un petit peu comment reconnaître ces apôtres. Et puis, parce qu'on m'avait demandé de raconter Sainte-Geneviève, j'ai sorti dans la maison l'histoire de l'Église. Et là, je suis tombée sur un texte qui m'a étonnée. Saint Paul disait aux Romains que la foi était annoncée dans tout le monde. Il disait aux Colossiens que l'Évangile était entendu de toute créature, qu'il était prêché, qu'il fructifiait, qu'il croissait par tout l'univers. En effet, une tradition constante nous apprend que saint Thomas le porta en Inde, saint Jean dans l'Asie mineure, saint André chez les Scythes, saint Philippe dans la Haute-Asie, saint Barthélemy dans la Grande Arménie, saint Matthieu dans la Perse, saint Simon en Mésopotamie, saint Jude dans l'Arabie et saint Matthias en Éthiopie. Mais on n'a pas besoin des histoires pour confirmer cette vérité. Les faits parlent, tant d'églises que nous voyons à la fin de ce siècle ne s'étaient pas formées toutes seules, etc. Et je me suis dit, waouh, mais je ne savais pas tout ça. Alors j'ai commencé à chercher un petit peu, et je suis partie de la Pentecôte. Alors d'abord les 12. Les 12, pourquoi 12 ? Ils ont failli n'être plus que 11 hein, après, au moment de la crucifixion, mais on a élu, enfin Odé, Matthias, qui a remplacé Judas. 12 parce que 12 tribus d'Israël, 12 c'est une entité, et en choisissant 12 parmi l'ensemble de ses disciples, il en avait beaucoup plus, Jésus a fait comme si c'était un nouvel Israël, peut-être, voilà. Il en avait plus. 70, dit-on. 70, c'est le chiffre pour les Hébreux du monde. Ça signifiait déjà l'ouverture au monde. Et puis on nous dit qu'à la Pentecôte, ils étaient 120. Il paraît que ceux qui complètent les 70 plus les 12, c'était des femmes. Pourquoi pas? Il y en avait. Quand on lit les Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 9 à 12, on nous dit qu'autour des apôtres, tous les gens qui étaient venus à Jérusalem, il y avait des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, des Romains résidant ici, des Juifs de naissance et convertis, des Crétois et des Arabes. Ça, c'est un programme. Tous ces gens qui étaient là, il paraît qu'ils étaient 3000 à se faire baptiser, parmi tous ces gens-là, ils sont repartis chez eux et ils ont parlé de ce qu'ils avaient vécu à Jérusalem. Ce qui fait que la plupart étaient des juifs, les synagogues juives. Alors là, j'ai un plan des synagogues juives à la fin du 1er siècle sur ce qui est l'Occident. Il y en avait quand même beaucoup, et c'est vers les synagogues juives que les apôtres sont partis en premier. Ils sont partis quand? On ne nous le dit pas. Ce qu'on sait, c'est que, ce qu'on nous dit dans les Actes des Apôtres, c'est que après la lapidation d'Étienne, ceux qui parlaient grec, enfin ceux qu'on appelait les Grecs, sont partis sur la Samarie, sur la Galilée, ils sont repartis. Un petit peu. Les apôtres semblent être restés à Jérusalem.
il semble, d'après ceux qui ont cherché, donc j'ai mis toute ma bibliographie, enfin presque toute ma bibliographie sur les tables. Ceux qui sont sur la deuxième et troisième et 2, 3 et 4e table sont à emprunter si vous souhaitez approfondir après. Attends, je suis parti, plof, tchouk tchouk, je sais plus. Donc, je sais plus, oui. Ceux qui ont étudié et que je peux peut-être croire disent que après la Pentecôte, après l'Ascension, les apôtres et leurs disciples se seraient réunis autour de Marie pour essayer ensemble de dire « Toi, qu'est-ce que tu as vécu? Toi, qu'est-ce qui t'a marqué? Toi, qu'est-ce que tu as retenu ?» Et d'autre part, on était en tradition orale, et ce qui était dit, on ne s'en rend pas compte quand on lit les évangiles en français, mais si on les avait lus, enfin, on le voit pour la Bible en hébreu, qu'il y a énormément de mots accroches, comme des vers, un peu comme des poésies qui s'apprennent. Et plus on apprend, mieux on retient. 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 Je le dis pour les enfants, parce que on n'apprend plus énormément actuellement par cœur, mais j'avais un ami malien musulman qui était acteur, et on a travaillé ensemble à un moment sur des contes d'Afrique, et je lui dis une chose, il me retient ça, il me recrache ça comme ça tout de suite après. Je lui dis, mais tu as une mémoire incroyable. Il dit, quand j'étais petit, il fallait qu'on apprenne le Coran par cœur, en arabe, on n'y comprenait rien, mais à force d'apprendre, on retient. Donc il semble que les paroles de Jésus qu'on trouve dans les évangiles sont vraiment des paroles, ça n'a pas été pris en sténo sur le moment, ça n'a pas été enregistré, ce sont des paroles qui ont été gravées dans le cœur des apôtres. Et ils se sont dit, qu'est-ce que tu te souviens? De quoi tu te souviens? Et il paraît que Matthieu, qui savait bien écrire, les autres ne savaient pas obligatoirement, Matthieu, qui savait bien écrire, aurait fait un recueil des paroles de Jésus en araméen, et que chaque apôtre en aurait eu un exemplaire. Alors, on aurait retrouvé au 5e siècle un exemplaire sur les ossements de Saint Barnabé, et il paraît que Saint Barnabé, grâce à l'évangile en araméen écrit par Matthieu, le posait sur les invalides et paf, il guérissait. Soit par la foi de l'évangile, soit par la foi de Barnabé, soit par les mérites de Matthieu, ou aux trois. Ces évangiles, on aurait trouvé aussi des traces en Arabie heureuse, c'est-à-dire au Yémen, apportées par Barthélemy. Ma foi, je ne sais pas. Le chemin des apôtres qu'on a, comme on n'a pas de texte précis, c'est plus un champ de tradition qu'un champ d'évangélisation. Les communautés se sont construites et ont démarré avec un apôtre peut-être, ou par des envoyés d'un apôtre qui se disaient « Moi j'ai été marqué par Thomas, moi j'ai été marqué par Barthélemy, moi j'ai été marqué par Thaddée ». Et les communautés se sont branchées sur ces apôtres et ont raconté ce qu'elles vivaient comme elles pouvaient. Donc, je vous parle, ils seraient partis, ces apôtres, après s'être réunis et avoir révisé ensemble et reconstruit ce qu'ils avaient vécu avec Jésus, ils seraient partis, paraît-il, après la décapitation de Jacques, le premier apôtre qui a été martyrisé sous Hérode Agrippa. On l'a décapité pour plaire aux Juifs. Alors, on dit, mais les Juifs, ils n'avaient pas droit à la peine de mort, alors, c'est comme Étienne, alors. Mais oui, mais quand le procurateur mourait, le temps qu'on aille à Rome changer de procurateur, hein, c'était pas immédiat, il fallait, eh bien, les Juifs pouvaient reprendre toutes leurs prérogatives, en particulier de mise à mort, sans avoir besoin de passer par les Romains. Les apôtres, les 12, en fait, je vais vous
parler de 12 plus 1 et peut-être de deux autres de plus. On les a dans la liste. Alors, ils ne sont pas toujours dans le même ordre, sauf les 4 premiers. Les 4 premiers, Simon et André, Jacques et Jean. Ou bien Simon, Jacques et Jean et André. C'est le premier quatuor. C'est le plus... il est toujours en tête, celui-là. Ensuite viennent Philippe, Barthélemy, qui serait Nathanaël, peut-être, Barthélemy, Thomas et Matthieu. Et ensuite, Jacques, mais Jacques d'Alphée, pas Jacques de Zébédée, Thaddée, Jude et Matthias, puisque Judas, je l'efface. Donc je vais les prendre un par un, en vous disant ce que j'ai retenu de leur chemin, de leur route, et puis quelques anecdotes qui m'ont amusé pendant cette route. Je démarre avec Pierre. Alors, Pierre, on le suit un petit peu dans les Actes des Apôtres. On le suit jusqu'à Joppé, on le suit en Samarie avec Jean quand il va un petit peu vérifier ce qu'ont fait les diacres, en particulier Philippe, hein, qui se sont... et confirmer les gens après le baptême. On le voit en prison libéré de façon absolument miraculeuse. Hein, l'ange qui vient lui enlever les chaînes, les pauvres gardiens qui sont endormis et les portes qui s'ouvrent. Et après, eh ben, on lui demande de bien vouloir se mettre à l'abri plus loin. Mais on ne sait pas où il est allé. On nous dit qu'il est allé à Rome, mais est-ce qu'il y est allé tout de suite? Ah ben non, on nous dit qu'il est allé à Antioche. Antioche, la ville où on a appelé les chrétiens chrétiens, on sait qu'il y est allé à cause de Paul, qui nous dit qu'il s'est pris de bec avec lui à Antioche. Il n'était pas d'accord sur... il avait mangé d'abord avec les païens, et puis après, il n'a plus voulu manger avec les païens, il a mangé qu'avec les juifs, et Paul lui a dit, non mais c'est quoi ça? On avait bien dit que c'était pour tout le monde, alors, qu'est-ce que tu fais? Bon. D'Antioche, on nous dit qu'il a construit la communauté à long terme, et d'après les uns, il y est resté 7 ans, et d'après les autres, il y est resté 25 ans. Ma foi, chacun dit ce qu'il peut, avec ses souvenirs. Mais ce qu'on pense, on sait qu'il a fini à Rome, parce que tous les Romains le disent, hein, mais ce qu'on pense grâce à sa première épître, c'est que d'Antioche à Rome, il est passé par la route, tchouk tchouk tchouk, je ne sais pas si vous voyez bien, Antioche c'est par là, et il est passé par le nord pour aller jusqu'à Rome. Je n'en sais pas plus, mais il écrit au pont, au Cappadoce, aux églises du pont, de la Cappadoce, de la Galatie, de la Bithynie et de l'Asie. Donc ce sont des églises dans lesquelles il serait passé. Il serait aussi passé à Corinthe, puisque quand Paul écrit à Corinthe, ils disent vous êtes de qui, hein, dites pas que vous êtes d'Apollos, de Céphas ou de Paul, dites que vous êtes du Christ. Il serait arrivé à Rome, et à Rome, on ne sait absolument pas ce qu'il y a fait exactement, mais on nous dit, alors c'est une histoire, qu'il aurait été emprisonné, et que les chrétiens de Rome, c'était une communauté qui existait déjà, c'est pas lui qui l'a fondée, hein, elle existait déjà, peut-être par justement des gens qui étaient revenus, des gens qui s'étaient convertis à la Pentecôte, à Jérusalem, on ne sait pas. On ne sait pas comment elle s'est construite. Mais il a été en prison et les gens de Rome le reconnaissaient comme vraiment quelqu'un d'important et de sûr. Et ils ont réussi à le faire libérer de prison et lui dire « pars, pars, pars ». Et il serait parti. Et il aurait rencontré Jésus à la sortie de Rome. Jésus, quand il le voit, il lui dit « mais quo vadis? Où vas-tu » en latin. Pourquoi pas? Et Jésus lui répond, je vais à Rome pour me faire crucifier. Alors, Pierre a compris, et il a fait demi-tour, et il aurait été crucifié, la tête en bas pour ne pas être comme le Christ. Quand vous êtes à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, il y a le vitrail des Actes des Apôtres, et vous pouvez voir en haut la crucifixion de Pierre. On reconnaît Pierre
Il y en a qui sont allés dans les enfants, là, voir l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. À quoi on reconnaît Pierre? Il est devant. On le reconnaît au coq à cause du reniement et du coq qui avertit, le coq qui annonce le jour et la lumière. On le reconnaît aux deux clés, une et deux. Alors, anciennement, il y avait une clé et puis après, on en a mis deux. Alors, la clé, c'était la clé du paradis et les deux, c'est celui qui lie et qui délie, sur terre et au ciel. Voilà. On peut aussi le voir avec sa croix à l'envers, et ses reliques, son tombeau serait au Vatican, sous l'autel de Saint-Pierre de Rome. Le deuxième dont je vais vous parler, c'est André, son frère. Je ne sais pas si c'est le petit frère ou le grand frère, on ne nous le dit pas. C'est le premier qui a été appelé, c'est lui qui est allé chercher Simon-Pierre. C'est un homme de lien. Lui, alors, il est parti, paraît-il, vers la Mésopotamie, la Bithynie, Éphèse, Thrace, Cité mineure, Crimée, Byzance, Achaïe. Un grand tour qui va aller jusqu'au nord de la mer Noire et qui va se terminer à Patras. Patras, c'est en Achaïe, c'est plus à l'ouest que Corinthe. D'après Jacques de Voragine, il savait parler d'une façon extraordinaire et il convertissait par ses paroles. C'était un homme sobre, un homme qui croyait tellement ce qu'il disait jusqu'au bout des pieds, qui convertissait les gens. Et c'est un homme qui était amoureux de la croix. Il avait compris que en acceptant la croix, le Christ venait partager nos souffrances et venait chercher les hommes dans leur douleur, et que les hommes qui étaient écrasés, abîmés par les autres, eh bien, lui, il était là pour eux, et il pardonnait aux bourreaux. Et on peut dire que le pardon qu'on donne une fois qu'on a vraiment souffert, c'est un véritable pardon. Moi, si je vous dis pardonnez donc, on vous a fait mal, ben pardonnez donc, c'est pas moi qui ai eu mal. Mais le Christ, lui, quand il pardonne, il sait ce que c'est que pardonner, il sait ce que c'est que souffrir. Donc, André était un amoureux de la croix, paraît-il, et il convertissait beaucoup, et quand il est arrivé alors à Patras, c'est assez étonnant, pour beaucoup d'apôtres, on a le même type de miracle, si je puis dire, ou de conversion. Ils finissent, pour plusieurs, par convertir l'épouse du roi, du proconsul. Alors là, c'est le proconsul. Il convertit l'épouse du proconsul, qui du coup ne veut plus avoir de relation avec son mari, enfin de relation conjugale avec son mari. Le mari est furieux, il veut faire arrêter André, mais tous les gens soutiennent André. Lui, il est proconsul, donc il décide tu adores les idoles ou tu seras crucifié. Alors, la crucifixion d'André, c'est pas du tout une crucifixion sur une croix. La croix de Saint-André est arrivée au XIIIe siècle. La crucifixion d'André se serait attachée entre les branches d'un arbre. Et il aurait survécu pendant 2 jours. Et en 2 jours, attaché aux branches d'un arbre, il continuait à haranguer les foules émerveillées. Et les gens ont tellement crié contre Égée en demandant mais détachez-le. Et André a dit non, non, je meurs pour mon Seigneur, ne me détachez pas. Ils ont quand même essayé, ils n'ont pas pu, ça les a paralysés, c'est pas possible. Et puis une demi-heure avant sa mort, on a vu une lumière extraordinaire qu'on ne pouvait plus voir, qu'on ne pouvait même plus regarder, et puis finalement il est mort. Alors l'épouse du proconsul a recueilli son corps, et le proconsul, en repartant chez lui, mes amis, crac, il est mort. Voilà, c'est bien fait. Hein. Bon, enfin. Ce qui est étonnant, c'est que son corps
a été apporté à Constantinople, et puis finalement il est arrivé à Amalfi. Alors il y a tout un chemin de reliques assez étonnant, parce que les reliques ont un pouvoir, je vais vous en parler à propos de Matthieu, ont un pouvoir de vie extraordinaire, et c'est comme le corps du Christ, on peut le partager, il est entier dans tous les petits bouts. Et donc on peut partager les reliques des saints, et ils sont entiers dans tous les petits bouts. Donc on a emmené son chef à Rome, et en 1964, le pape Paul VI a restitué le chef de Saint-André au patriarche Athénagoras avec la levée des excommunications. C'est quand même beau. Voilà. Des gens qui ont pris Saint-André comme patron, ça m'a beaucoup étonné. C'est des gens très variés. Vous avez l'église roumaine, il paraît que c'est lui qui a évangélisé les bouches du Danube. Byzance, la marine russe et la marine belge. Patras, bien sûr, Patras où il est mort. Chypre. À Bordeaux, la cathédrale est Saint-André. À Wells, en Angleterre. À Amalfi, à Glasgow, à Édimbourg. Il y a même une ville qui s'appelle St. Andrew, où il y a un golfe extraordinaire. À Maastricht, à Yopougon, en Côte d'Ivoire. À Kiev, il aurait... Alors Kiev n'était pas encore fondé, hein, mais il aurait évangélisé la région. En Écosse et à Tenerife, en Espagne. Alors, sur les drapeaux basques et sur les drapeaux écossais, vous avez la croix de Saint-André. Voilà. Et peut-être sur les drapeaux de la marine russe et de la marine belge, je ne sais pas. C'est un grand saint. Là, la fin de mon nom. Vasseux, il y a un X. Vasseux, il y a un X. Oui. Et j'ai noté qu'une huile miraculeuse sortait de ses eaux depuis 1304, les jours de fête, et les jours de fête de Saint-André et les jours de fête liturgiques. Oui. Je vous le dis comme je l'ai lu. Je ne garantis absolument rien de ce que j'ai lu. On va arriver à Saint-Jacques le Majeur. Saint-Jacques de Zébédée, hein, les fils du tonnerre, Jacques et Jean, les deux frères. Alors, il était à Jérusalem, il est resté à Jérusalem pas très longtemps, puisque en 40, Hérode Agrippa l'a fait décapiter. Donc, qu'est-ce qu'on va raconter? Mais si, on va raconter quelque chose. Alors, à Saint-Pierre-Saint-Paul, le vitrail des Actes des Apôtres, en haut comme ça, là, sous les autres martyrs, vous avez un dessin assez étonnant que vous pourrez retrouver à Chartres, sur le vitrail de Jacques le Majeur. Vous voyez une espèce de bonhomme en l'air, avec du diable, et puis un autre en bas. Alors en bas c'est Saint-Jacques, et voilà ce qui s'est passé. Le prêtre Abiatar, le grand prêtre, était furieux des merveilles que faisait Jacques, hein, et des gens qui l'écoutaient, qui croyaient que ce Jésus était fils de Dieu, c'était pas possible. Alors, il y avait des magiciens, et on va trouver énormément de magiciens dans toutes les histoires. Il y avait des magiciens, il est allé voir un magicien très célèbre, plof, 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 qui s'appelait Hermogène, et il lui a dit, débrouille-toi pour enchanter ce type qu'il arrête de nous ennuyer. Hermogène a dit, ouais, je vais envoyer Philétus, son disciple très bien, Philétus saura faire. Donc, Philétus va voir Jacques, avec l'envie, enfin la charge de devoir prouver que tout ce qu'il disait c'était « Ah ben non, c'est pas nul. Ah mais c'est extraordinaire. » Mais ce Jacques, et Philétus se convertit. Il revient voir Hermogène, il lui dit « Moi je peux pas aller contre ce Jacques, mais il est incroyable. »« Mais c'est quoi ça ?» dit Hermogène, puisque c'est comme ça, tchac, il le paralyse. Il dit « On va bien voir si le Jacques fait quelque chose. » Alors, oh, il est paralysé, Philétus, il envoie son valet voir Jacques pour lui dire « Fais quelque chose !» Et Jacques donne un morceau de suaire, alors je ne sais pas si c'était son suaire ou je ne sais pas quoi, un bout de tissu qui lui appartenait, hein, et il lui dit « Mets ça sur Philétus !» Donc le valet revient, il met le tissu sur Philétus, et tchac, Philétus est debout.
Alors là, Hermogène est absolument furieux, il dit vraiment t'es nul, puisque c'est comme ça, je vais appeler les démons, et puis on va aller le voir. Et il avait le pouvoir sur les démons. Donc il appelle les démons arrivent et il dit, vous allez me chercher ce Jacques, et vous le ligotez, vous me l'amenez là, bâillonné, ligoté. Les démons partent, ils ne peuvent pas approcher de Jacques. C'est brûlant, ils reviennent voir Philétus et ils reviennent voir Hermogène, ils lui disent c'est pas possible. Mais Jacques les a vus et il leur dit mais ramenez-moi donc Hermogène. Et donc les démons repartent, ils récupèrent Hermogène, ligoté, bâillonné, et ils l'amènent à Jacques. Et Jacques dit ah. Bon, il se trouve que Hermogène s'est converti. Seulement, il avait plein de livres de magie, vous comprenez? Donc c'est ce que vous voyez à Saint-Pierre-Saint-Paul. C'est Hermogène emmené par les démons, et puis le petit Jacques et Philétus derrière qui sont tout contents de l'accueillir. Et Hermogène avait une quantité de livres de magie, hein, comme il y avait à Corinthe quand Paul les a fait brûler. Et il a dit, mais je te les apporte, tu vas les brûler. Et Jacques lui a dit non. L'odeur des livres de magie va incommoder tout le monde, ça va polluer, on va les jeter dans la mer. Vous savez que la mer pour les Hébreux c'est la mort, c'est le mal. Donc on a jeté, Hermogène a jeté tous ces livres de magie dans la mer. Voilà. Et il est devenu chrétien et il paraît qu'il a fait des adeptes. Je ne sais pas. Toujours est-il que Jacques a été emmené pour être décapité par le grand... Enfin, c'est pas le grand prêtre qui décapite, c'est lui qui décide. Et il paraît que sur sa route, il y avait un infirme, et qu'il a guéri l'infirme au passage, et que du coup, le soldat qui l'accompagnait s'est converti aussi, donc il a été décapité avec Jacques, plaf, plaf. Ça n'a pas empêché la foi de grandir sur place. Jacques, il a une autre histoire, parce que au 8e siècle, il y avait des grands problèmes en Espagne. Il y avait le priscillianisme, c'est une hérésie comme une autre, mais il y avait surtout les musulmans qui arrivaient, et en particulier Abdelrahman, le calife Abdelrahman, qui essayait de conquérir l'Espagne. Et le roi Ramir II d'Espagne essayait de retenir, et il n'y arrivait pas. Mais dans la nuit, il a vu un cavalier extraordinaire, un cavalier blanc qui lui a dit « Vas-y, on les vaincra », et c'était Saint Jacques. Parce qu'il paraît qu'après avoir été décapité, les gens ont voulu garder son corps, mais les Romains ont dit non, alors ils l'ont mis dans une barque de plomb, mes enfants. Et la barque de plomb est arrivée jusqu'en Galice. Et oui, et oui. Et donc là, on a retrouvé... au 8e siècle, au 9e siècle, on a retrouvé la tombe de Jacques en Galice, et ça tombait bien, parce que comme ça, d'abord le roi Ramir II a gagné la bataille de Clarijo, et on a pu faire un pèlerinage, parce que ça devenait difficile d'aller à Jérusalem, on a pu faire un pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, ça dure encore, et ça a été soutenu par l'ordre de Cluny, qui avait des abbayes de ci, de là, et qui permettait de faire des étapes sympathiques pour le voyage. C'est pour ça que Jacques de Compostelle, Jacques le Majeur, vous le reconnaissez dans les dessins des apôtres que je vous ai mis là-bas, ou d'autres que je vous montrerai après, par son grand chapeau, son coquillage, et puis le bourdon, c'est le pèlerin. Une barque, non? Non, enfin, moi je ne suis pas au courant pour la barque, on me dit qu'il est aussi parfois sur un cheval blanc dans les airs, en luttant contre les Sarrasins. Mais le chapeau, la coquille, le bourdon, ou la croix primatiale à double croisillon, parce qu'il aurait été le premier archevêque d'Espagne. Si, il est allé en Espagne avant l'an 40, mais il a fait que 9 adeptes, alors il en a laissé 2 et il est revenu. Bon, il aurait vu Marie qui lui aurait dit « reviens ». Bon. Il y a sûrement des choses qui nous échappent. Jean, après Jacques, c'est Jean, le frère, le petit frère. Alors Jean, il est marrant parce que chez nous,
quand on voit tous les apôtres, là, c'est le plus jeune. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est le plus jeune. Mais si vous allez en Orient, c'est le plus vieux. C'est celui qui a la barbe blanche, parce que celui-là, il paraît qu'il a vécu, mais attends, 98 ans ou 120, enfin on ne sait plus, mais beaucoup, beaucoup. Hein. Alors, oui, il serait mort 67 ans après la Passion, d'après saint Isidore. Lui, il est vraiment lié à la communauté d'Éphèse. Éphèse et tout ce qui est autour. Alors, Paul est passé à Éphèse, mais c'est Jean qui y a laissé vraiment une trace importante. Et il serait mort vieux, alors il n'aurait pas été martyr, alors c'est quand même embêtant pour un apôtre. Donc, ah mais si, il a failli. D'ailleurs, c'est ce que vous verrez sur le vitrail à Saint-Pierre-Saint-Paul. Il est allé à Rome à cause de Domitien, qui a appris qu'à Éphèse, il faisait des conversions, c'était pas possible. Donc, Domitien l'a fait venir à Rome, et à la porte latine, on l'a jeté dans une chaudière d'huile bouillante. Et il en est ressorti, mais pas du tout comme un éperlan frais comme un gardon. Alors, ça a retourné Domitien, c'était pas possible, donc on va l'empoisonner. Donc on a fait une coupe de poison, mais du bon poison, hein. Puis on l'a testé sur quelques condamnés à mort, pof, il buvait la coupe et tchac, il mourait tout de suite. Et Saint Jean, il a pris la coupe et il a fait un signe de croix, pof, on a vu un petit démon partir. Et il a tout bu, comme ça. Alors Domitien, furieux, l'a exilé sur l'île de Patmos. Et c'est là qu'il a écrit l'Apocalypse. Et quand Domitien est mort, eh bien son successeur a repermis à Jean de finir à Éphèse. Et j'ai deux petites anecdotes que je trouve très belles sur Saint Jean. Le vieux Saint Jean, celui qui disait « Mes petits-enfants, aimez-vous, mes petits-enfants, aimez-vous ». Un jour, un chasseur passe là et le voit en train de jouer avec une perdrix apprivoisée. Il dit « C'est pas un jeu de vieux ça? Qu'est-ce que tu fais avec une perdrix? Non mais, toi ». Et Saint Jean le regarde et lui dit « Tu chasses avec ton arc ?» Bah oui, mais il n'est pas bandé. Bah non, et pourquoi il n'est pas bandé? Bah si je le bandais tout le temps, il tirerait plus, fatiguerait. Et bah tu vois, nous c'est pareil. On a besoin d'un temps de repos. Alors cette petite anecdote, je vous l'offre. Parce que quand même, hein, prenez un petit temps de repos de temps en temps. Je me l'offre aussi. Une autre, une fois parce qu'il allait dans les alentours, et une fois qu'il était dans les alentours, il a repéré un jeune dont il sentait qu'il avait une force intérieure, alors il l'a confié à l'épiscope du coin, c'était pas vraiment l'évêque, c'était le responsable de la communauté, l'épiscope, et il lui a dit « occupe-toi de celui-là ». Et puis 15 ans après, donc l'épiscope l'amène jusqu'au sacrement, et puis après il s'en occupe plus, et le gars, il devient chef de brigand. Jean repasse, il dit à l'épiscope, alors, où est mon ami? Et l'épiscope dit, ah ben il est mort. Il est mort au Christ, il est devenu chef de brigand. Et tu l'as laissé? Alors il a demandé un cheval, il est parti dans la montagne, voir ce brigand là, et quand le brigand l'a vu, il l'a reconnu, il s'est enfui. Mais Jean l'a suivi comme il pouvait. Et il lui a dit, arrête, ne pars pas. Et il l'a reconverti. Et ça a fait un chrétien formidable. Et il n'a plus été brigand du tout. Voilà. Il a été enterré à Selchouk, je ne sais pas comment ça se prononce, S-E-L-C-C-D-U-K, près d'Éphèse. Et il y a là-bas une église. Alors maintenant, je vous ai dit que c'était Jean de Zébédée. Mais on se demande, hein, parce que peut-être Jean de Zébédée, en fait, il est mort à Jérusalem et que c'était Jean le presbytre. Parce qu'on parle de Jean le presbytre qui lui est devenu vieux, on ne sait plus trop. Mais ils s'appellent tous comme ça, Jean. Et c'est comme Philippe, le suivant. Il y a deux Philippe, il y a le diacre Philippe et il y a l'apôtre Philippe. Et qui est Philippe? Alors là, on nous dit, oh là là, il a été en Asie mineure, chez les Scythes, en Syrie, à Émèse, à Hiérapolis de Syrie, et il a été lapidé à Hiérapolis de Phrygie.
Alors Hiérapolis, ça veut dire ville sainte, et c'était des villes dédiées soit au dieu Hadad, attendez, j'arrive pas à retenir tous les noms des dieux, hein, il y en a trop. Hadad, la déesse Atargatis, voilà, pour la Syrie, et pour la Phrygie, c'était Pluton et Apollon. Voilà. Hiérapolis de Phrygie, maintenant c'est Pamukkale en Turquie, c'est une ville d'eau avec des magnifiques vasques d'eau tellement belles. Et il aurait été martyrisé à Hiérapolis de Phrygie. On a retrouvé sa tombe en 2011 sous l'église près du martyrium, et il aurait eu 2 ou 3 filles vierges. Et alors mes pauvres enfants, on ne parle pas trop de Philippe, parce que à cause de ces filles et à cause de leur vie merveilleuse, elles auraient été à l'origine d'une secte judéo-chrétienne des bionites ou de pauvres, et cette secte disait que c'était bien d'ordonner des femmes. Alors ça ne se faisait pas, donc on a vite effacé l'histoire de Philippe et des Ébionites, voilà. Donc, mais il a quand même des reliques à Rome avec Jacques le Mineur, qui sont arrivées au VIe siècle dans la basilique des Saints Apôtres, et son attribut, c'est soit une croix simple, soit un livre, soit un panier avec des pains. Alors ce qu'on sait, c'est qu'à Hiérapolis de Phrygie, il y a eu un séisme en 60, donc il serait allé plutôt après 60, et qu'il y avait une très importante communauté juive. Et j'ai appris qu'à Hiérapolis de Phrygie, il y avait eu la plus ancienne machine connue avec des bielles et des manivelles, et c'est une scie. Mais elle n'a pas servi à Philippe. Voilà. Je suis obligée de me dépêcher quand même, parce que là, il faut que je vous parle de Barthélemy. Barthélemy, ça serait Nathanaël. Il serait plus ou moins parti avec Thomas, plus ou moins. Mais alors, si je parle de Thomas tout de suite, alors je suis obligée de parler de Thaddée, parce que, en fait, il ne partait pas tout seul, où il s'envoyait. Et là, je vais vous raconter un petit mélange, parce que il paraît que le roi d'Osroène, alors moi j'ai eu du mal avec la géographie, parce que les noms de l'Abiadène, l'Osroène, tous ces trucs-là, ça change tout le temps, c'est repris par la Perse, c'est pris par les Grecs, c'est pris par les Romains, tu sais plus qui est quoi. Mais il y avait le royaume d'Osroène, et le royaume d'Osroène avait un roi qui s'appelait Abgar. Et le roi Abgar était malade. Et alors il a appris par des voyageurs que Jésus guérissait les malades, et qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient contre lui, hein. Donc il aurait écrit une lettre à Jésus en lui disant « Écoute, viens chez moi, tu seras bien accueilli, tu me guériras, et puis nous, on t'accueillera, mais en tout, viens, viens ». Et Jésus lui aurait répondu par une lettre « Je ne peux pas, j'ai des choses à faire ici, mais je t'enverrai quelqu'un bientôt ». Et Jésus a vécu la passion et la mort que l'on connaît. Et donc, il avait chargé Thomas d'envoyer quelqu'un à Abgar. Et Thomas a envoyé Jude Thaddée. Hein, c'est le dernier groupe des 4. Là. Et Jude Thaddée est arrivé avec... Est-ce que c'est lui ou pas? Il est arrivé avec le mandilion. Alors, le mandilion, c'est quoi? C'est un... Abgar avait envoyé un peintre pour faire le portrait de Jésus, parce qu'il voulait savoir à quoi il ressemblait. Et moi, il ne connaissait pas les miracles qui sont là-haut où il y a les portraits. Et donc Jésus, le peintre n'arrivait pas à peindre. Il n'y arrivait pas. Alors Jésus lui a dit arrête, il a pris un bout de tissu, il se l'a mis sur la figure et ça a marché comme... voilà, ça s'appelle le mandilion. Et quand Édesse, la capitale d'Abgar et de l'Osroène, a eu le mandilion, eh bien, le mandilion guérissait les gens, et si on était attaqué, on mettait le mandilion sur la porte, et enfin bon,
l'Osroène a quand même disparu. Peut-être ils avaient perdu le Mandilion, mais oui, ils avaient perdu le Mandilion. En fait, ça s'est acheté. Il a été acheté contre une... Je crois qu'il est arrivé en France, et qu'en France, on l'a détruit à la Révolution, avec tout ce qu'on a détruit à la Révolution. Donc on n'a plus le Mandilion, mais on a le Saint-Suaire, à Turin. Il était où, le Mandilion? À Édesse, au départ. Édesse. Édesse, maintenant, s'appelle Sanurfa. En Turquie, maintenant. Non, mais en France. En France, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas tout. J'ai pas réussi tout. Donc, tout ça, c'était parce que Barthélemy est parti avec Thomas et que Thomas a envoyé Thaddée à Abgar. Et puis, Thomas et Barthélemy ont suivi Thaddée. Et ils ont été très bien accueillis puisque le roi avait été guéri par Thaddée. Ils ont fait d'Édesse une ville pivot pour l'évangélisation de l'Orient. Je pense que la plupart d'entre vous êtes français. Quand on apprend à parler, quand on apprend à penser, on pense avec les structures de la langue française. La langue de l'Orient était l'araméen depuis les Perses, l'empire de Cyrus, qui avait imposé l'araméen, non pas l'hébreu, mais l'araméen, pour l'ensemble de son empire. L'araméen ne fonctionne absolument pas comme le français. Les structures sont complètement différentes. Donc, ceux qui sont partis évangéliser la Grèce sont devenus plus, comment dirais-je, intellectuels, philosophes, rationnels. Et ceux qui sont partis évangéliser l'Orient ont transmis une religion beaucoup plus du cœur, beaucoup plus du corps, beaucoup plus de la perception. La langue nous construit. Voilà. Barthélemy serait parti en Arabie, en Perse, en Inde avec Thomas, où il aurait été l'apôtre des Araméens, où il aurait laissé en Inde l'évangile de Matthieu en hébreu, où il serait allé en Grande Arménie, et mon ami arménien m'a juré que c'était ça qui était vrai. Voilà. Il aurait été crucifié à Alban, écorché, puis décapité par le frère du roi parce qu'il avait converti la fille du roi, top, chop, chop, chop. C'est un peu compliqué. Donc lui, il a un couteau pour se souvenir de son écorchement. Et si vous êtes à Rome, dans la chapelle Sixtine, et que vous regardez le jugement dernier, vous avez Michel-Ange qui l'a peint, et qui s'est peint lui-même avec, comme Barthélemy tenant sa peau. Ouais, c'est pas très beau. C'est pour ça qu'il est le patron des bouchers, des tanneurs et des relieurs. C'est pour moi l'occasion de vous dire qu'à Rome, il a ses reliques à Rome, à Toulouse, à Maastricht avec Saint-André, à Francfort en Allemagne, et qu'à l'occasion, c'est un peu plus tard, mais l'alphabet copte pour l'Égypte, ouais, plus bas encore. L'alphabet arménien, l'alphabet russe, l'alphabet go ont été inventés pour transmettre les évangiles et l'écriture et l'Ancien Testament. Et en Arménie, c'est Mesrop qui a inventé l'arménien pour transmettre l'évangile, parce qu'on parlait aux Arméniens en grec, mais ce n'était pas leur langue. Donc ils voulaient qu'on apprenne dans leur langue. C'est comme ça qu'on comprend bien quand on est dans notre langue maternelle. Voilà. Je vais être un petit peu plus long que sur les autres avec Thomas. Thomas le jumeau. Thomas qu'on représente comme celui qui ne croyait pas à la résurrection, mais en fait, c'est le seul qui était suffisamment solide, qui n'avait pas peur de sortir alors que tous les autres étaient enfermés tellement il avait peur des autres. Thomas, c'est un baroudeur. Donc il a envoyé Thaddée à Hadès, chez Abgar, il l'a rejoint, et puis après, alors là c'est incroyable, je ne sais pas si ma carte pourra vous dire, vous voyez un petit peu ce que c'est. Donc on a la Méditerranée, la mer Noire, la Caspienne.
et il est parti sur la route des épices ou la route de la soie, parce qu'il y avait vraiment des routes marchandes avec des caravanes. Et il serait parti d'abord, en Aïdès ici, il serait parti sur cette route-là, jusqu'à ce qui est l'actuel Pakistan, à Taxila. À Taxila, il n'aurait pas eu beaucoup de succès, et là, je vous le donne sous réserve, hein, il aurait... Ah, on approchait de l'année 51. Et il paraît que Marie est morte en 52. Et là, il fallait qu'il rentre pour être là, autour de Marie, quand elle allait mourir. Donc, il est revenu sur cette route. Peut-être comme Paul, en vérifiant que les communautés qu'il avait créées, ou avec d'autres, parce qu'il n'était jamais tout seul, hein, avec d'autres, eh bien, tenez bon. Je viens d'oublier quelque chose. À Taxila. C'était le roi Gondopharès. Vous vous en souvenez de Gondopharès, non? Bon, le roi Gondopharès qui lui avait dit, mon cher, il paraît que tu es un excellent architecte. Il paraît que c'était un excellent architecte. Peut-être qu'il était charpentier, parce qu'à l'époque, les charpentiers étaient maîtres d'œuvre. Hein. Eh bien, tu vas me construire un palais. D'ailleurs, pour construire ce palais, il lui apporte un coffre d'argent, ou d'or, je ne sais pas, enfin de chair. Et il lui dit, tu me fais ça, j'ai du boulot ailleurs, je vais revenir dans 2 ans. Et tout content de ce coffre pour construire le palais, Thomas a distribué tout l'argent aux pauvres. Et quand le roi est revenu, où est le palais? Eh bien, je te l'ai construit dans le ciel. Oh, que c'est que cette histoire, pauvre prison! Mais oui, mais le lendemain, le frère du roi meurt. Et il est mort pendant 3 jours. Et le 4e jour, il se réveille de sa mort. Et il dit, je suis allé au ciel. Tu as un palais. Mais c'est pas possible, il est tellement beau. J'ai demandé si je pouvais l'avoir, on m'a dit non, c'était personnel, c'était à toi. Et si je voulais, il fallait que je l'achète avec autant d'argent que tu en as. Ah. Et du coup, Gondopharès aurait fait libérer Thomas, l'aurait beaucoup remercié, peut-être qu'il serait converti comme son frère, j'en sais rien, mais Thomas revient à Jérusalem, et évidemment, Thomas, c'est Thomas, il arrive en retard. Marie est déjà morte. Mais on lui dit qu'elle n'est plus dans son cercueil. Alors évidemment, il n'y croit pas. Il veut voir. C'est Thomas, quoi. Alors il demande l'ouverture du cercueil. Et on ouvre le cercueil et... oh, il n'y a que des fleurs dedans. Et Marie qui est là-haut et qui voit tout ce qui se passe, pour faire plaisir à Thomas, lui donner un signe de son amitié profonde, défait sa ceinture et la laisse tomber. Et Thomas récupère la ceinture de Marie, qu'il laisse à Jérusalem quand il repart pour son 2e voyage, parce que c'est... Alors je ne sais pas ce qu'elle est devenue, hein. Mais en Bretagne, on a un bas-relief avec, Marie donnant sa ceinture. Je vous le montrerai à la fin, hein, parce que après, pour ceux qui auront le temps. Voilà. Donc Thomas repart, et il paraît, alors j'ai pas tout compris, c'est par Marie-Françoise Basselès, qui est quand même quelqu'un qu'on peut... de sérieux, hein. Il aurait été pris par des marchands indiens comme esclaves. Et c'est pour ça qu'il serait arrivé en Inde du Sud, dans le Kerala. Dans le Kerala, actuellement, vous avez les chrétiens de Saint Thomas. Il y a 7 églises qui ont été fondées, paraît-il, au temps de Saint Thomas, et qui, très étonnamment, ont le plan un peu qui ressemble au plan du temple de Jérusalem. Voilà. Et Saint Thomas aurait été donc dans le sud de l'Inde, dans le Kerala, avec les miracles qu'il y avait pour convertir. Il paraît qu'il a même arrêté la pluie en route, là. Donc les brahmanes se sont convertis. Bon. Mais c'est Francis Lapierre qui nous a raconté ça. Hein. L'empereur de Chine fait un rêve et il voit un homme brillant et donc il demande à son frère qui est dans un port, j'ai pas retenu tous ces noms chinois,
d'envoyer quelqu'un pour chercher cet homme magnifique qui a quelque chose à apporter. Et les bateaux de l'empereur de Chine seraient venus chercher Thomas, auraient fait escale à Ceylan, c'est pour ça qu'il y a une... Ceylan dit qu'ils ont été évangélisés par saint Thomas, et ils seraient arrivés en Chine, et il y a des... Alors là aussi, c'est dans mon ordinateur pour les curieux à la fin. Il serait revenu de Chine après avoir, là aussi, construit une église sur le plan du temple de Jérusalem. Bon, voilà. Et il est revenu jusqu'à Madras, alors pour le coup, sur la côte est de l'Inde. Et c'est là, dans une grotte, où il priait qu'il aurait été achevé d'un coup de lance, parce qu'on ne va pas contre tous les dieux qui sont déjà présents ici. Voilà. Thomas, c'est le jumeau, c'est le patron des architectes, des maçons, des tailleurs de pierre, et sur la flèche de Notre-Dame, Viollet-le-Duc avait installé les 12 apôtres, vous les aviez peut-être vus, eh bien, celui qui représentait Thomas, il avait la tête de Viollet-le-Duc. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, celui-là, le palais dans le ciel, je vous l'ai raconté. Ah oui, il paraît qu'il a baptisé les mages. Il a baptisé les mages. Vous savez, les mages, l'église d'Irak a fêté les 2000 ans de christianisme en 2001. Et il paraît que eux, ils ont été évangélisés par les mages qui ont reconnu Jésus bien avant que les apôtres n'arrivent. Et bien avant les apôtres même. Voilà. Et donc il a baptisé les mages qui seraient devenus ses coadjuteurs. On trouve ces reliques à Ortona en Italie, à Chennai en Inde. Son crâne est sur l'île de Chios, son doigt est à Rome. Il a un bras à Bari. Enfin bon, voilà la route de Thomas. Je suis obligé d'aller vite. Qu'est-ce que j'ai fichu de ma montre? Bon, un tout petit coup d'eau pour la suite. Merci. Matthieu, il est allé chez les Myrmidons en Éthiopie. Vous ne saviez pas que les Myrmidons étaient en Éthiopie? Moi non plus. Mais d'ailleurs, il paraît que l'Éthiopie, c'est juste en dessous de la Caspienne. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, d'après Socrate Hilarion, il était en Éthiopie, au sud de la Caspienne, secondé par l'eunuque de la reine. D'après saint Ambroise, il était en Perse. D'après saint Isidore, il était en Macédoine. Et d'après Simon Métaphraste, il était chez les Parthes. Peut-être qu'il a été un petit peu partout, on ne sait pas. On dit même que chez les Éthiopiens, là, les Myrmidons, bon, il a eu affaire à des magiciens terribles, hein, des magiciens qui lui envoyaient un dragon, mais lui, il a arrêté le feu du dragon, il les a rendus doux comme des petits moutons, il leur a demandé de partir, c'était parfait. Et puis après, il a envoyé les magiciens en Perse. Et c'est Saint Jude et Saint Simon qui ont eu affaire avec eux pour les réduire au silence. C'est quand même extraordinaire. D'autres racontent qu'on lui a arraché les yeux. Et là, il y a un ange qui a dit à Saint-André, va vite le soigner. Et Saint-André est arrivé, alors je ne sais pas s'il était en Crimée, chez les Scythes ou ailleurs, il est arrivé et il a remis à Matthieu ses yeux, et Matthieu a revu. Je ne sais pas. Clément d'Alexandrie nous dit qu'il est mort de mort naturelle, mais Nicéphore nous dit qu'il a été massacré à l'autel. On trouve ces reliques à Salerne. Alors, on les trouvait à Salerne, mais là, j'ai quelque chose d'extraordinaire. Les reliques, ou presque toutes les reliques, une partie des reliques de Salerne, ont été remises en avril 2023, c'est pas longtemps, hein, c'est tout près, hein, à Bartholomée, qui est le patriarche de Constantinople. Et Bartholomée a fait une homélie que j'ai trouvée tellement bien que je vous la lis. Permettez-moi
de vous faire quelques brèves remarques à la fin, bon, je vous lis que la fin, sur l'importance des reliques des saints dans la vie de l'Église. Dans le monde où tout doit être lu à la lumière de la logique, expliqué uniquement à la lumière de la connaissance scientifique, dans un monde qui veut oublier la mort, la considérant comme la fin de tout et non comme le début de la vraie vie, vénérer des corps ou des parties de corps d'hommes et de femmes qui se sont endormis dans le Seigneur au cours des siècles et jusqu'à nos jours, ramène malheureusement l'être humain d'aujourd'hui à cette séparation légalement définie dans le monde hellénistique et judaïque entre la cité des vivants et la cité des morts. L'Église naissante, en revanche, se réunit sur le lieu du martyre des saints de Dieu, sur le lieu de leur sépulture, parce que la relique, visiblement objet de mort, représente pour les vivants, par sa valeur thaumaturgique, le signe que la barrière jusqu'alors insurmontable entre la vie et la mort a été surmontée. Déjà les pères cappadociens, en mettant l'accent sur la vénération des reliques matérielles, ont jeté les bases d'une nouvelle conception du sacré, reconnaissant le corps, au-delà des apparences, désormais racheté par la mort comme une composante essentielle de l'homme, participant également à la nature divine. Saint Basile de Césarée le Grand, commentant le psaume 115, déclare « Lorsque la mort avait lieu sous la loi juive, les cadavres étaient déclarés abominables. Mais maintenant qu'il y a mort pour le Christ, les reliques des saints sont précieuses. Auparavant, les prêtres et les naziréens avaient reçu l'ordre de ne pas se souiller avec un cadavre. Maintenant, au contraire, celui qui touche les os du martyr reçoit une part de sa sainteté par la grâce qui réside dans le corps. C'est pourquoi la mort de ces saints est précieuse devant le Seigneur, etc. » Ben, je vais dire que ça m'a ouvert les yeux parce que je ne suis pas très relique. Mais bon. Donc, une partie des reliques de Salerne est repartie à Constantinople le 6 mai 2023, mais il y a quand même le chef à Beauvais. On l'avait mis là à l'abri des pirates arabes. Il y a un bout de doigt à Chartres. Il y en a à Rangeval en Lorraine. Il y en a en Bretagne. Vous avez la pointe Saint-Mathieu en Bretagne. Voilà. Et bien, il y a eu pendant un bon moment le corps qu'on avait, qui était là, mais qui a été pris par les Normands pour être emmené à Salerne. Enfin, c'est compliqué ces histoires de reliques. Je t'en prends, je te les vole, je te les achète. Je vais avoir mes miracles, je vais avoir mon huile miraculeuse, je vais avoir mon patron qui est aussi bien que le vôtre. J'ai mon apôtre, hein, mon apôtre, il vaut bien le vôtre. D'abord, il faisait partie des 12. Hein, bon, voilà. Jacques d'Alphée, Jacques le mineur. Enfin, c'est quel Jacques? Jacques le juste, Jacques le mineur. Est-ce que c'est le frère de Jésus? Est-ce que c'est l'oncle de Jésus? Est-ce que c'est... Ce qu'on sait, c'est qu'il a été le premier évêque de Jérusalem et qu'il a été mort, oh là là, avec Festus, qu'il a été le chef de la communauté chrétienne de Jérusalem, qu'il était nazir, c'est-à-dire qu'il ne buvait pas d'alcool, il était sérieux, et il paraît qu'il priait si souvent que ses genoux étaient comme de la peau de chameau. Et il devait prier à genoux. Voilà. On trouve ces reliques à Rome, à la chapelle des apôtres et à Toulouse. Alors je vous signale, là j'ai mis des photos de Saint-Cernin de Toulouse, que Saint-Cernin de Toulouse est, après Sainte-Marie-Majeure, la ville qui a le plus de reliques au monde. Et vous avez les reliques de 6 apôtres à Toulouse, à Saint-Cernin. Je vous ai laissé la doc là-bas. Il me reste à parler de Jude Thaddée. Thaddée, je vous en ai parlé un petit peu, hein, il s'est retrouvé, donc il est allé voir Abgar, il a guéri Abgar avec le Mandilion Tagada, et puis il aurait été crucifié à Makou, en Perse, avec Simon qui l'avait rattrapé, Simon le Zélote, Simon le Cananéen, et Simon le Cananéen qui serait d'abord allé en Égypte et chez les Berbères, et puis qui aurait rejoint en Perse, et dans le sud de l'Arménie, et Simon qui a été scié, donc on le représente avec une scie, c'est facile, Simon scie, là vous le retrouvez. De Matthias, on ne sait rien.
Il y en a qui disent qu'il a été crucifié en Éthiopie et d'autres qu'il a été lapidé et décapité en Judée. Donc vous prenez votre... On ne sait rien de lui. Mais, il y a ces reliques à Sainte-Marie Majeure. Et je ne peux pas finir sans parler de l'apôtre des apôtres, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, alors on ne sait pas trop quelle Marie c'est, si c'est la Marie de Marthe ou une autre, ou enfin bon, mais certains disent qu'elle n'aurait jamais quitté la Palestine, entre Béthanie, Magdala et Jérusalem, et d'autres disent que elle aurait été mise avec sa sœur et Lazare, parce que ça gênait un petit peu tout ça, dans une barque, et sans gouvernail, sans rien, et tchouk, et ils sont arrivés à Marseille. Et c'est pour ça qu'il y a l'église Saint-Lazare à Marseille, et qu'à la Sainte-Baume, il y a la grotte de Marie-Madeleine, où il paraît que à chaque heure canoniale, elle était emmenée par les anges jusqu'au ciel pour écouter, pour chanter avec les anges, les louanges de Dieu. On a découvert son squelette à Vézelay, au XIIe siècle. Mais c'est au Xe siècle qu'on a raconté l'histoire du voyage en barque jusqu'avec Lazare et Marthe. Voilà. Alors la légende dorée de Voragine nous raconte l'arrivée des Saintes Maries de la Mer. Et si vous allez aux Saintes Maries de la Mer encore, elles sont très vénérées et vous aurez sûrement une gitane qui va vous proposer une médaille pour pas cher. Voilà. Donc, jetée par une barque dans la mer, à Lazare, top, attribue le vase de nard, elle est pénitente, la chevelure. Donc, à Toulouse, Saint-Saturnin, vous avez les reliques de Simon, Jude Thaddée, Jacques le Majeur, Jacques le Mineur, Philippe et Barnabé. Et ça aurait été des dons de Charlemagne. J'ai beaucoup lu Jacques de Voragine, qui était un archevêque de Gênes et un dominicain, et qui a vécu de 1228 à 1298 et qui a raconté, qui a repris les légendes sur les uns et les autres. Donc j'ai mis des bouquins là, c'est ma bibliographie. Sur la première table, c'est des bouquins qui m'ont été prêtés, donc je ne les prête pas. Mais sur l'autre table, ce sont les miens et je prête. J'ai mis un cahier avec un crayon pour ceux qui veulent prendre un bouquin. Vous écrivez simplement votre nom et le bouquin que vous prenez. Et j'arrête pour ça, donc vous pouvez les prendre, les lire. C'est passionnant, c'est passionnant. Et si vous retournez en Bretagne ou ailleurs, puisque ailleurs aussi on voit au Mans les 12 apôtres, ou un petit peu à Saint-Pierre-Saint-Paul, on ne donne que quelques-uns, eh bien vous pourrez penser, et le dernier truc, il paraît que le credo, qu'on appelle le symbole des apôtres, eh bien, il a été construit par chacun des apôtres. Pierre parle le premier. « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Et André ajoute « Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. » Jacques le Majeur dit « Qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. » Et Jean, qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli. Philippe ajoute « Il est descendu aux enfers. Il est ressuscité le 3e jour d'entre les morts. » Et Barthélemy dit « Il est monté aux cieux et assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. » Thomas dit « D'où il viendra juger les vivants et les morts. » Et Matthieu « Je crois au Saint-Esprit. » Jacques le Mineur « Je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. » Simon « Je crois à la rémission des péchés. » Thaddée « À la résurrection de la chair. » Mathias à la vie éternelle. Quand vous direz le credo, laissez-vous accompagner par les 12. On en apprend, c'est incroyable. C'est incroyable.